Bonsoir. Ok, soyez les bienvenus. Pour cette deuxième partie, nous allons essayer de construire une carte. Voilà, essayer de vous expliquer la création d'une carte. C'est pas compliqué. Il suffit simplement de suivre ce que nous allons faire. Donc, nous allons taper ArcMap. Comme je l'avais déjà expliqué, il est important d'installer le logiciel A10. C'est dans le logiciel A10 qu'on retrouve la fonctionnalité ArcMap. Ok, moi je l'ai déjà, donc je vais lancer. Donc, juste avant que la page, l'interface s'affiche, on va faire un petit résumé. C'est qu'il faut dire que le logiciel A10 sert à construire une carte. Voilà. Donc, à ce niveau, nous avons besoin de certains éléments. Donc, d'abord, télécharger l'application sur la plateforme Easy. Pour cela, il faut avoir un compte et aussi on a la possibilité de télécharger ce logiciel sur les autres sites internet tels que le Google, voilà. Donc, nous ici, nous avons la version 10.5. Voilà, c'est l'une des versions récentes. La version la plus récente est la version 10.8. Il vous dit que ce logiciel est très intéressant. Il existe plusieurs logiciels de conception de cartes. Il y a QGIS, Adobe Illustrator, mais j'ai préféré travailler avec A10 parce que c'est facile quoi. Voilà. Il faut dire que ça prend un peu de temps comme ce que j'avais expliqué dans la première vidéo. Pour tous ceux qui n'ont pas pu connaître ma première vidéo, j'ai tout expliqué pour ce qui concerne l'interface, c'est-à-dire les éléments nécessaires pour pouvoir construire une carte. Dans le logiciel A10, il y a tout expliqué dans la première partie. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas cette idée, je vous prie d'aller regarder la première partie. Ok, nous sommes sur l'interface A10. Pour ceux qui me suivent depuis. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de construire une carte. C'est pas compliqué. Il suffit simplement de suivre les gestes. D'abord, nous allons partir sur la flèche noire. Ça, c'est la flèche de sélection. Il faut avoir une base de données. Comme moi, je dis à ma base de données, je vais dans catalogue. Catalogue, c'est comme une sorte de boîte à outils où toutes vos données sont stockées. Je vais dans catalogue. Dans le dossier où se trouve ma base de données, je vais dans Fofana Alassane document informatique. Je vais dans base de données. Côte d'Ivoire, c'est normal, je suis ivoirien. Donc, je vais rentrer dans fichier Shapefile. Donc, avant de projeter, il faut s'assurer que le fichier que nous voulons projeter, c'est un fichier en Shapefile, c'est-à-dire un fichier du format SHP. Voilà, c'est un fichier qui permet de projeter les fonds des cartes. Voilà. Donc, je vais rentrer dans fichier Shapefile. Je vais rentrer dans gamme 36. Pour pouvoir projeter une carte, il suffit, je prends le fichier qui m'intéresse et je projette ça sur l'écran, la plus grande, si on peut dire, interface. Donc ici, je vais m'intéresser aux régions. Ok. Ok. Nous avons le fond de la carte qui est en face de nous. Maintenant, sachant que nous n'avons pas besoin de traverser toutes ces zones, on va décider d'extraire, si on peut dire, de sélectionner nos zones d'étude. Pour pouvoir sélectionner nos zones d'étude, il y a plusieurs manières. Je vais vous expliquer les trois manières de sélectionner. D'abord, la première manière de sélectionner, on vient là, sur cette icône qui est là, Select Features. On clique dessus. Dans la zone qui nous concerne, c'est-à-dire la zone que nous voulons étudier, nous partons dessus.
Bon, moi, je vais travailler sur la zone de Dengeli, c'est-à-dire là. Donc, je vais cliquer. Immédiatement, vous constatez que il y a un dessin qui sort sur ma zone d'étude. C'est-à-dire qui permet de différencier ma zone d'étude aux autres zones. Ça, c'est la première manière de sélectionner. Il y a une seconde manière de sélectionner. On va prendre, on vient sur la flèche. Là, on vient sur la zone d'étude. Par exemple, là, je vais travailler spécialement sur la première zone qui est là, c'est-à-dire au niveau de Dengeli, c'est qui est en haut ici. Donc, je vais faire un clic droit, il reste la zone spécialement, et puis je fais un clic droit. Et puis je viens dans Select Feature, c'est-à-dire même icône qui s'est passée comme la première. Et quand je clique, immédiatement, vous voyez que la zone est sélectionnée. Il y a une troisième manière de sélectionner. Je peux venir dans ce qu'on appelle sélection. Je vous ai déjà expliqué. Donc, je vais faire sélectionner par attribut. Donc, je vais dans Select by Attribute. Quand je rentre, c'est quoi je veux. Ma zone d'étude se trouve dans quelle, si on peut dire, quelle zone, ou bien si on peut dire quelle couche. Ça se trouve dans la couche des régions. Et ici, région se trouve au niveau de name, name to. Ok. Comme c'est name to, on va venir, c'est une formule qu'on applique ici. On dit name to égale. Ici, c'est quoi qui m'intéresse? Je mets Dengeli. Excusez, Dengeli. Ok, donc comme ça s'affiche pas, on va aller pas à pas, on va mettre Kabadougou. Ok. On clique deux fois et on va appliquer. Vous voyez, voici Kabadougou qui sort là. Ici, ça c'est la première zone. Si je vais ajouter une seconde zone, je vais dire ou, c'est-à-dire or, name to égale. La deuxième zone s'appelle Folon. Donc, je vais écrire Folon. Et puis, je vais appliquer. Excusez. Name to égale Folon. Ok. Vous voyez, voici Folon qui est là. Donc, mes deux zones sont là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, je n'ai pas encore extrait ma zone. J'ai simplement sélectionné ma zone d'étude. C'est différent d'extrait. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que lorsque vous extrayez votre zone d'étude des autres zones, les autres zones que vous n'avez pas besoin, vous pouvez les décocher ou bien les faire disparaître. Ici, la sélection consiste à voir la zone que vous voulez travailler. OK? Donc, pour pouvoir sélectionner ma zone, je vais aller sur ma couche région. Je fais un clic droit. Je viens dans sélection. Et il y a une autre fenêtre qui va apparaître. Je vais dans Create Layer from Select. Ici, c'est en anglais chez moi. Vous allez voir chez d'autres qui vont mettre création de la nouvelle couche. Voilà. La nouvelle couche qui a été sélectionnée. Donc, je vais cliquer dessus. Immédiatement, vous voyez que ma zone d'étude se différencie automatiquement des autres zones. C'est un peu compliqué ici parce que les deux couleurs sont à peu près même chose. Donc, mais il faut regarder fort. La différence est très simple. Regardez, ce que je viens de sélectionner, ils ont écrit région sélection. C'est-à-dire la région que je viens de sélectionner. Donc, comme les autres ne m'intéressent pas, soit je décoche pour faire disparaître, ou bien je fais un clic droit si ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire la couche, puis je fais remove. La différence c'est quoi? Lorsque vous appuyez remove, c'est-à-dire immédiatement les autres disparaissent. Mais tandis que quand vous décochez, c'est-à-dire vous avez la possibilité de recocher afin que ces zones reviennent si vous avez besoin d'autres éléments. Ok? Donc ici, je vais mettre, au lieu des régions, je vais mettre limite de région. Est-ce que vous comprenez? Je mets limite des régions. Donc, ce qui va constituer ma légende en même temps. Donc, j'ai écrit limite des régions.
limite de région. Ok. Maintenant, on va faire un entour foncé. Voilà, avec caractère 2. Ok. Non, 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 c'est pas bon. Pas ça. Ok. On va extraire, on va faire pas à pas, sinon c'est pas bon. Parce que lorsqu'on fait comme ça, c'est pas bon. Ok, donc pour enlever simplement, on vient sur remove, c'est-à-dire la zone, et on clique dessus. On vient dans région. Ok, on va venir dans sélection. Comme je vous ai montré plusieurs manières, je vais prendre rapidement Kabadougou. Voilà, je vais extraire seulement Kabadougou des autres. Ok, je fais un clic droit. Et puis je vais faire, pour extraire Kabadougou, je vais dans sélection. Je viens dans la fenêtre qui s'ouvre à côté, je vais dans Create Layer Form pour pouvoir extraire ma zone d'étude et j'enlève tout ce qui ne me concerne pas, c'est-à-dire je peux enlever. Ici, je mets limite, voilà, limite de région, ok, limite de région, ok, merci. On fait un entour caractère 2 foncé, ok, voilà. Maintenant, nous avons notre zone d'étude. Ici, ça, c'est la limite de la région. Maintenant, pour déplacer la carte, nous allons prendre la main, puis cliquer ici. Pour zoomer, pour bien voir la carte, je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo. Donc, je viens dans la première manière de zoomer, je viens ça. Je clique immédiatement, vous voyez que la carte s'agrandit. Voilà, c'est l'application de tout ce qu'on a dit dans la première vidéo. Si vous comprenez. Voilà. Pour pouvoir déplacer, on clique sur la flèche, puis on glisse. Voilà. Puis ça. Ok. Si on a d'autres éléments à ajouter, on peut les ajouter dès maintenant. Par exemple, ici, je décide d'étudier un peu les différentes, on peut dire, les différentes sous-préfectures qu'on trouve dans cette zone. Donc, c'est ce que je vais étudier. Pour ne pas dire les préfectures. Donc, je vais dans ma base de données, précisément dans le catalogue. Je ferme la première fenêtre en cliquant sur moins. Je vais dans sous-préfecture. Ok. Dès que je clique, immédiatement, vous constatez que toutes ces zones, c'est ma première zone que j'avais extrait, ça paraît plus. Ok. Donc, quand c'est bon, c'est pas compliqué. Ne vous embrouillez pas. On va faire la même chose. On va sélectionner. On vient dans sélection. On va dire sélection. Excusez, ça plante un peu. Ok, sélection, select by attribute. On va venir dans name to. On choisit sous-préfecture. Name to, on applique. Excusez. Name to égale Kabadougou. Ok, puisque c'est dans cette zone qu'on travaille. Kabadougou. Ok. On applique. Et voici Kabadougou qui s'affiche là. Donc, on va extraire ces sous-préfectures des autres. On fait clic droit. On va dans sélection. On va sur la fenêtre qui s'ouvre à côté. On va dans Create Layer from Select. Immédiatement, on a notre zone qui se différencie des autres. On va décocher tous les autres. OK. Et immédiatement, vous voyez que on perçoit le contour de notre carte, la limite de la région. Et en même temps, remarquez, on voit la limite des sous-préfectures. Donc, on va prendre nos caractères 1, foncé.
OK. Maintenant, excusez, je dis 1, voilà, 1. OK. Maintenant, cette carte n'est pas jolie devant moi. C'est-à-dire quoi? Je veux pas cette couleur. Cette couleur ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais pour changer? Je vais seulement sur l'icône où il y a la couleur. Je vais cliquer dessus des fois. Puis je viens dans l'icône des couleurs. Puis je vais choisir un fond de carte blanc. Vous voyez? Maintenant, pendant ce temps, je vais renommer ici. Qu'est-ce que c'est? On appelle ici sous-préfecture. Je clique sous-préfecture. Préfecture. Préfecture D.